Bonjour, je suis Tony Tornator, pasteur à Ecclesia à Amiens, et je suis très heureux encore une fois de te retrouver pour partager cette parole révolutionnaire de Jésus. On la trouve dans les Béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, Jésus donne ce discours extraordinaire et il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais de quoi est-ce que Jésus nous parle exactement? Comment pouvons-nous être heureux et pauvres? Pauvres en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus fait l'éloge de l'ignorance, de l'incompétence, de la médiocrité? Absolument pas. Dieu nous a créés avec une capacité de raisonner, d'analyser, de comprendre, avec une intelligence émotionnelle aussi, relationnelle, avec des compétences extraordinaires, des capacités dont il nous a lui-même dotés. Donc il ne fait pas l'éloge de la médiocrité. Le mot utilisé pour pauvreté signifie en réalité mendiant. Heureux si tu te considères comme un mendiant en esprit. Qu'est-ce qu'un mendiant? Un mendiant, c'est quelqu'un qui ne possède pas de quoi pourvoir à ses besoins. Il doit se tourner vers quelqu'un pour chercher de l'aide parce qu'il sait qu'il n'a pas les ressources en lui-même. Et dans le domaine de la vie de l'esprit, c'est ainsi que nous pouvons être comblés, être heureux, si nous sommes déjà conscients que nous n'avons pas en nous-mêmes de quoi pourvoir à nos besoins. Nous sommes capables de pourvoir à nos besoins physiques, peut-être émotionnels, mais en matière d'esprit, comment combler ce vide que le péché a laissé dans notre cœur? Il nous faut simplement être conscients que nous avons véritablement besoin de Dieu. Lorsque nous sommes suffisants pour ça, alors nous nous trompons nous-mêmes. Ça a été le cas de Samson, qui ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'était le cas des hommes religieux, des pharisiens, ou même du jeune homme riche qui se suffisait de ses propres biens et qui n'avait pas la paix de l'esprit. Il vient alors qu'il observe la loi de Dieu et il n'est pas rassuré quant à son avenir spirituel. Il avait besoin d'être humble. Soyons humbles et reconnaissons, comme le dit Charles Spurgeon, le premier lien qui me relie à Jésus-Christ, ce n'est pas ma bonté, mais ma méchanceté. Ce ne sont pas mes mérites, mais ma misère. Ce ne sont pas mes richesses, mais mes besoins. C'est ça, être pauvre en esprit. Reconnaître son besoin. Être humble et s'approcher pour rechercher la grâce de Dieu et recevoir cette grâce extraordinaire. Mon ami, soyons humbles, reconnaissons notre besoin, soyons comme des mendiants spirituels devant celui qui veut nous combler de sa grâce. Sois béni aujourd'hui et reçois pleinement la grâce de Dieu.